Et bonjour messieurs, dames. Bon, hier après une bonne journée de modélisme, je me suis fait un peu plaisir quand même. J'ai fini le support de cerveau. Voilà. Bon là, à l'heure actuellement, à l'heure actuelle, il me manquera juste un palomnier ou une corde de cerveau comme vous voulez, en 18 tours, enfin en 18 dents, parce que ça c'est pas la bonne. Et voilà, en tout cas là, le système il est bien rigide. Voilà, alors ce que j'ai fait, donc la platine supérieure, je l'ai découpée. Voilà, je l'ai un peu découpée. La platine, je vais vous tourner dans l'autre sens. Ah, je me suis bien occupé hier. Voilà, ça fait du poids, on verra. Là, j'ai mis 4 batteries, parce que dans l'idée, bon, après c'est suivant le poids, donc je sais pas si je vais rester en 8 ou en 12. En 12S, il faut que je mette le bec, il faut que je rajoute une batterie supplémentaire. Voilà, on va voir. Je verrai suivant le poids, je pèserai tout ça. Je vais déjà mettre, je pense, le 730 kV en vitesse, on verra ce que ça dit, le poids. Parce que là, l'idée c'est de mettre les 4 batteries pour être en 10 400 mAh. Voilà. Donc le truc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai fait une entretoise, ici en bas. On vient par là, toi. Là j'ai fait une entretoise en fait à l'intérieur, c'est du rond d'aluminium que j'ai percé, enfin j'ai mis à la côte, percé, taraudé. Voilà, comme ça j'ai un point d'ancrage en haut, un point d'ancrage en bas. Ici on est pris sur la direction. Ici pour le cerveau, pour faire la platine supérieure, vous allez voir, je lui ai fait une petite forme sympa. Voilà, j'ai essayé d'enlever du poids. Ici j'ai pas vraiment fini, il faut que je fasse ça un peu plus propre. Je suis pas déterminé où je vais mettre le vario encore, donc j'ai laissé de la matière. On verra après. Le but c'était d'alléger un maximum. Donc la platine cerveau, ici j'ai utilisé alors ici j'ai utilisé l'un des points d'ancrage pour pas repercer un autre trou, pour fixer le cerveau de frein. Et comme ça, vous voyez, on est quand même bien aligné. Pour les freins, on sera bien aligné, ce sera pas mal. Bon là le cerveau il est un peu costaud. Voilà, là on est bien aligné, ça tire à peu près droit. Ça devrait être pas trop mal. Euh, donc j'ai utilisé une des fixations ici. Donc ce que j'ai fait une tige filetée, voilà, qui traverse là. Je me suis débrouillé. Et ça, c'est les supports de. Les deux petits supports de cerveau, c'est pour les crawlers en fait. Vous achetez les kits là, vous avez la plaque, c'est pour mettre sur les pans de crawler. Et vous avez juste les deux pièces là, noires. Et ça, c'est bien pratique pour poser des cerveaux sur les châssis quand vous faites des conversions. Vous achetez ça, ça coûte 4 balles, je crois, 4 euros ou 5 euros. Et, euh, et c'est bien pratique parce que du coup, vous avez juste deux trous à faire et vous pouvez poser votre cerveau où vous voulez. Sur les châssis, c'est léger, efficace, voilà, rapide à installer. Euh, donc voilà, du coup, là, tout est, comme vous voyez, tout est bien rigide, il n'y a rien qui bouge. Et ça, c'est cool. C'est pas comme la platine d'origine. Attendez, je vais sortir les batteries. Hop là. Donc voilà, ici ce que j'ai utilisé, j'ai eu du bol parce que ça c'est les entretoises pour les ailerons de buggy. Donc c'est pour rigidifier les supports d'ailerons là. Et voilà, du coup ça faisait pile la côte. Donc c'est impeccable. Comme ça la platine supérieure elle est bien posée sur le cerveau.
le cerveau direction. On est bien passé. Là, j'ai fait un passe-câble ici. J'ai fait un passe-câble. Voilà, comme ça, je peux largement passer les câbles. Tous les câbles passeront directement dedans. J'ai que 3 vis à enlever pour enlever tout l'électronique. Si je mets le variateur là, du coup, il y aura tout l'électronique. Il y a 2 vis ici, 4 vis, pardon. 2 vis ici et une ici, une en bas. Et c'est tout. Et tout l'électronique, il vient. Donc, ça, c'est cool. Voilà, j'ai mis une petite boîte au bas-haut là. Le chapeau il est là-bas. Comme ça, ben, tous les câbles ils vont aller directement de là à là-dedans. Voilà. Donc c'était l'idée. Simple, efficace. Et ce qui est cool, ben, comparé à ce qu'avec le support FG, vous avez le cerveau qui bouge. La platine en plastoc là. Et ben là, il n'y a plus rien qui bouge. Tout est bien verrouillé. Donc voilà, je suis content de moi. Cette partie-là, elle est faite. Je me suis trouvé cette chute de U en aluminium. Ce que je vais faire, je vais la recouper par le milieu. Et comme ça, je pourrais faire mes cales pour les lipos sur les côtés, là-dedans. Ça va être impeccable. Comme ça, il y aura de la hauteur pour la lipo. Elle sera bien calée, voilà, ce sera bien calé des deux côtés comme ça ne pourra pas bouger. Et ici derrière, je ne vais pas m'emmerder, je vais faire un système, je vais voir encore, mais bon, je vais percer, a priori je vais percer, je vais mettre des vis avec 2 petites entretoises ici et je vais faire en sorte que les vis dépassent. Et ce que je vais faire, parce qu'ici il y a quand même, tout le châssis est quand même bien évidé, donc je vais voir, là j'ai un peu de matière. À ce niveau-là, j'ai un peu de matière. Je vais voir à faire un crochet en fait. Et du coup, là, j'ai fait en sorte ici, au niveau de cet axe-là, d'être vraiment très serré. Ce qui fait qu'avec le flex, quand je mets les lipos, bon là j'ai mis une petite mousse en plus aussi pour rattraper un peu. Et pour donner, voilà. Et en fait, ça me calera en mettant juste un truc là, une élastique ou quelque chose d'un peu costaud. Ou une petite chaînette, ou on verra. Avec un crochet là, ça va faire l'appui et du coup ça cale bien les lipos. Voilà, j'ai essayé, ça marche bien. J'ai mis une petite, j'ai rempli, comme je vous disais dans l'autre vidéo, j'ai bien rempli le fond ici pour combler l'espace, que les lipos elles soient bien plaquées. Voilà, bon, on verra le poids que ça fait. Bon, moi ça me plaît comme ça en tout cas. Voilà, moi ça me plaît. Et surtout le petit système là. Voilà, j'en ai profité, j'ai démonté là le sauve cerveau et j'ai tout graissé. Voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai tout graissé. Donc là ça va bien, tout y fonctionne bien. C'est nickel. Ben voilà pour ça, on a avancé là-dessus. Ça c'est bien. Et ben maintenant il restera à voir le poids, me décider ce que je mets comme moteur, si je le mets en 12S ou si je le mets en 8. J'aimerais bien être en vitesse 10 400. Ça, il faut voir. Il faut vraiment voir par rapport au poids. Parce que si je suis au niveau des 9 kg, ça va aller. Si je suis au 10 kg, 10-11 kg déjà, bon, c'est sûr que 12S, ce serait beaucoup mieux. On verra. Sinon, ce sera en vitesse, ça peut être en vitesse 5000 aussi. C'est pas grave, ça fait un run de 12-15 minutes, puis on change les lipos. Ça laissera le temps de refroidir le moteur. Bon, c'est à voir. Vraiment là, pour le moteur, c'est les lipos, je vais voir ce que je vais faire. De toute façon, là que j'en pose 2 ou 4, le système il sert bien les lipos. Et puis comme dit, ça pourra pas s'échapper comme ça. Et puis ici, au pire, je calerai avec de la mousse, voilà, pour pas que les lipos puissent avancer, reculer. Mais a priori, ça tient quand même déjà pas mal bien comme ça.
Mais bon, en cas d'impact, voilà, on fera une petite mousse d'appui ici, une petite mousse d'appui à l'arrière si on met que de l'hypo. Ça, c'est pas bien méchant. L'essentiel, c'est qu'elle puisse pas se barrer sur la hauteur et sur les côtés. Voilà. Le but étant de faire un truc un peu léger. Même ça, je suis d'avis que je vais voir si j'éviterai pas à des endroits, voilà, pour gagner un peu de poids, parce que c'est pas très lourd, mais en plus il n'y aura pas toute la baguette, mais là il y a quand même, ouais, il y a 80 grammes. On va en enlever un peu, parce que la baguette, a priori, ça va être de cette longueur. Donc il y aura cette longueur, une fois coupée en deux. Ouais, peut-être je ferai des évidements un petit peu ici et là. Voilà, je verrai que ça cale quand même bien les accus. Mais bon, si on peut alléger un peu tout ça. Parce que c'est bien beau de rajouter de la matière, mais ça rajoute du poids aussi. Voilà. Ben, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je suis content de ma journée d'hier. J'ai bien bossé. J'ai commencé pas trop tôt le matin, mais j'ai fini tard le soir. Je crois qu'il était minuit, minuit et demi. Voilà, monsieur, dame, pour la FGBM. Je suis content de moi. Et puis c'est surtout que c'est vachement bien rigide, et ça me plaît. Ça me plaît. J'avais peur que d'avoir juste un seul point ici de fixation au centre, j'avais peur que ça bouge, et puis au final, non. Je m'étais dit que sinon, c'est pour ça que j'ai laissé de la matière ici et que j'ai fait mon espèce de truc bizarre là. C'était au cas où que je puisse me rajouter, au lieu de mettre une entretoise, d'en mettre deux ici. Voilà, une de chaque côté, parce que là j'ai encore de la matière. Voilà. Ici j'ai de la matière, donc c'est pour ça que j'ai laissé de la matière en aluminium ici, si j'ai besoin. Mais bon, là vraiment, ça me plaît comme ça, c'est impeccable. J'ai dû me faire une entretoise ici aussi, une petite entretoise sur le point de pivot ici, de 6 mm. Et voilà. Quoi dire d'autre? Je suis content de moi, c'est compact, simple et je pense efficace. En tout cas, au niveau du cerveau, ce sera bien plus rigide que ce que c'est d'origine. Et tout est centré. On pourra jouer sur des lipos en avant, en arrière. Voilà, a priori, ben, le moteur, le vario, et puis dans tous les cas, ce sera le moteur, le vario derrière. Et voilà, et si c'est en 12S, il y aura les trois lipos à plat, c'est pareil, ça me laissera de la marge pour tricher. J'aurai à peu près 5 cm de 4 à 5 cm de marge pour avancer ou reculer les lipos. Voilà, et si je mets ben, que deux lipos en vitesse, alors là ça me laissera quasiment 10 cm de déplacement de lipo, donc on pourra changer les masses comme on veut. Voilà pour ça. Je suis pas mécontent de mon truc. Il me restera quand même, je vais cette platine arrondir un peu ces angles là, que ce soit un petit peu plus joli. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc vous savez tout. Je me suis occupé de tout ça hier et aujourd'hui, ben, je vais pas faire ça. Voilà, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je vous souhaite une bonne journée et passez de bonnes vacances. Tchuss!